Je suis originaire de la ville de Québec. Ça fait environ 10 ans que je suis dans la région montréalaise, ce qui fait que je suis une très bonne personne pour pouvoir parler des deux villes. En partant, là, on oublie la guéguerre nordique canadien. Là, on va aller au-delà de ça. On va commencer par parler de la ville de Québec, puis ensuite, on va parler de la ville de Montréal avec un peu mes observations. Tout d'abord, ville de Québec, ville de fonctionnaires, c'est la capitale de la province de Québec, ce qui fait qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui habitent la ville. Puis ça paraît dans l'attitude. Dès que tu dépasses un petit peu du cadre, dès que tu es le moindrement original, c'est pas très bien vu. C'est pas très bien vu. On aime les choses, les procédures, on aime ça quand ça respecte le cadre. Aussi, on va entendre souvent la ville de Québec, c'est une ville énigmatique. Surtout du point de vue politique. Pourquoi? Parce que la ville de Québec, ça vote généralement différemment que le reste de la province. On sait pas pourquoi. Ça vote conservateur, ça a des valeurs passablement conservatrices. Chose qu'on ne dit jamais. Québec est une ville militaire. Donc, dans le nord de la ville, il y a la base militaire Valcartier qui est l'armée de terre. Donc, ça peut paraître dans l'attitude. On va souvent entendre des discussions de skidoo, de 4 roues, c'est pas rare. Ensuite, la ville de Québec a beaucoup de compagnies d'assurance, ce qui fait que les gens travaillent beaucoup dans ces compagnies-là. C'est une grande banlieue passablement dortoir, comme on en trouve un peu partout, même dans la banlieue de Montréal. Mais Québec, c'est très, très ancré. Côté culturel, j'entends souvent dire que la ville de Québec, c'est plat, que la vie culturelle est à peu près inexistante. C'est tout à fait faux. Il y en a une, il faut creuser, est davantage centrée, bon, le quartier Montcalm, quartier Saint-Roch, passe ville de Québec, mais il y en a une. Côté diversité culturelle, donc au niveau de la population, c'est assez blanc et francophone, mais par contre, on voit une évolution depuis à peu près 15 ans, surtout autour de l'Université Laval. Une chose qui me tape vraiment sur les nerfs, c'est qu'on entend souvent « Oui, mais Québec, c'est beau. » Oui, c'est beau. Il y a des vestiges historiques, il y a le fleuve Saint-Laurent, le Château-Frontenac. Oui, mais c'est comme de dire « C'est de la merde, mais c'est beau. » Moi, c'est souvent ça que j'entends. Oui, mais... Donc, Québec, c'est autre chose que de la beauté. Il y a des habitants qui y habitent. Québec, ce qui est cool, c'est que tu peux habiter au centre-ville, puis à 25 minutes, t'es en pleine forêt. Peu de trafic, ça, c'est vraiment chouette. L'immobilier est quand même assez abordable. Québec, étant donné que c'est une ville passablement refermée sur elle, c'est beaucoup plus difficile de se faire des amis. Les gens sont très tissés serrés. C'est plus difficile, mais ça se fait. Pour les médias, il y a très peu de médias locaux. La majorité est produite à Montréal. Par contre, ce que vous allez souvent entendre parler, c'est de la radio poubelle ou de la radio privée de Québec. Ça, ce que je vais vous dire, on entend peu parler. La radio privée de Québec, c'est une radio passablement corrosive. Quand j'étais jeune, j'avais des mal de ventre quand j'écoutais cette radio-là. Par contre, il exprime une colère, il exprime une forme d'affirmation qui peut être très bénéfique jusqu'à un certain point. Grand nombre de Montréalais vont dénoncer ce type de radio-là, disant que ça l'incite à la haine. On va souvent dire « liberté ». D'abord, si on s'arrête, le mot « liberté », c'est vraiment un beau mot, mais parce qu'il est dit « liberté », c'est avec une forme de condescendance. Donc, on va juger les causes pour lesquelles ces radios-là vont dénoncer par rapport au langage. C'est un peu comme les Français qui jugent notre français québécois. Il y a une condescendance. Ça, on n'en veut plus. On n'est vraiment plus capable. Montréal, 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 Montréal. Montréal, pour continuer sur les médias, la majorité est produite là. À Montréal, c'est la métropole. L'économie, il y a beaucoup d'affaires. C'est très, très business. Montréal est reconnu pour être la ville du plaisir, des festivals, des musées, une culture florissante. Au niveau des médias, mais ça c'est très personnel, le multiculturalisme, tout le monde est gentil, tout le monde est fin, passablement aseptisé, passablement plate. Alors, un petit peu de colère de la ville de Québec, ça ferait du bien. À Montréal, plusieurs quartiers multiethniques, plein de beaux parcs. Il y a une vie de quartier, chaque quartier a une vie, que ce soit Rosemont, il y a plein de quartiers, il y a vraiment une vie communautaire dans chaque quartier, ça c'est vraiment chouette. C'est une ville de plus en plus anglophone. On se rappelle que le Québec est une petite cellule francophone. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans la région montréalaise et ça s'anglicise vraiment beaucoup. L'anglais est de plus en plus présent. Moi, je suis sur la rive sud de Montréal. En 5 ans, j'ai vu une grande différence. Ça s'anglicise énormément.
À Montréal, il y a beaucoup de trafic. Par contre, le réseau de transport est bien desservi. Il y a un métro sur l'île de Montréal, il y a le transport en commun à l'extérieur, des services d'autopartage. Au niveau de l'immobilier, c'est très cher. En fait, depuis 5 ans, on a eu une montée fulgurante de l'immobilier. Donc, un 5,5, c'est pas rare en haut de 1400 $, un 5,5. Les jeunes familles, il y a beaucoup d'étalitaires urbains. Fait que des fois, je me dis, j'aimerais ça retourner dans la ville de Québec, mais ça va prendre beaucoup avant que j'y retourne. Je choisirais vraiment d'autres villes avant de déménager à Québec, que ce soit Drummondville, que ce soit Trois-Rivières, parce que le côté très refermé, pour moi, ça me tue. Ça me tue. L'emploi, que ce soit à travers la province, pénurie de main-d'œuvre au Canada. Au Québec, ça se fait ressentir. Le vieillissement de la population, donc il y a des bons emplois au Québec. Mais la nature à Québec est vraiment plus présente. Si tu es à Montréal, tu veux aller en nature, il faut que tu tapes du trafic 1h30, 2 heures pour aller en Estrie, aller dans les Laurentides, en Mauricie. On est près à Montréal aussi des frontières américaines d'environ 20 minutes de voiture. Côté sécurité, c'est assez sécuritaire dans les deux villes. C'est certain que il y a très peu de temps, la ville de Québec était vraiment réputée pour la sécurité et Montréal, c'était la grosse méchante dangereuse. Sauf que depuis quelques années, on voit à Québec des événements tristes qui arrivent. À Montréal, des gangs de rue, fusillades. Mais somme toute, ça reste des villes sécuritaires. C'est juste que là, en ce moment, dans la province, on essaie de s'adapter à ces réalités-là violentes qu'on n'était peut-être pas habitués. À Québec, il y a une forme de snobisme. Je sais pas comment l'expliquer. J'arrive à Québec, puis je veux parler à tout le monde et je me fais regarder de travers. Je sais pas pourquoi. Les gens à Québec aussi sont passablement un petit peu susceptibles. Je sais pas pourquoi. Sinon, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, j'avais des rêves accessibles. Moi, je réalise mes rêves. C'est des petits rêves, mais comme ça, je suis tout le temps contente parce que je réalise mes rêves. Et dans mon album de finissant, quand il était marqué « Qu'avez-vous trouvé le plus difficile? » j'ai marqué « Vivre à Québec ». Et mon rêve le plus fou, c'était de déménager à Montréal. C'est comment pour dire une ville, la culture d'une ville ou d'un village peut avoir un impact. Moi, c'était majeur. J'ai voulu faire cette vidéo-là parce que souvent, j'entends des Montréalais chialer sur la ville de Québec, puis du monde de la ville de Québec chialer sur Montréal. Mais il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui a vécu les deux villes pour nous parler des avantages et des désavantages. Donc, j'avais le goût d'apporter mon point de vue, comme par exemple, Québec, c'est une ville militaire. On entend peu parler, ça paraît dans la culture. On reste un peuple, je pense, globalement très accueillant, qui aime les gens. On fait bon vivre, on est des Nord-Américains de langue française, d'inspiration britannique. On est tout un beau mélange de ça. Donc, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.